Salut! Alors aujourd'hui, comme prévu, donc petite FAQ. J'ai pas souvent l'occasion de venir en face caméra sur cette chaîne, donc c'est avec plaisir que je m'y adonne aujourd'hui. Je voulais donc profiter de cette FAQ pour faire un petit peu le point sur la chaîne, voir ce qu'elle allait devenir, vous parler de mes divers projets, etc. Voilà, donc j'ai récolté vos petites questions, que ce soit sur Instagram ou sur l'onglet communauté de YouTube, et je vais y répondre. On a un petit invité, je sais pas si vous l'entendez. Bonjour Claire, je voudrais te poser 2 questions. Quels sont tes livres préférés et quel est le livre que tu as commencé à lire mais dont tu as abandonné la lecture? Alors, pour être honnête avec vous, j'ai fait une autre vidéo FAQ sur mon autre chaîne. Si vous connaissez pas la chaîne, c'est Les choses au clair. En fait, j'ai lancé les 2 FAQ en parallèle et je fais 2 vidéos. Pourquoi? Parce que si j'en faisais qu'une et que je la partageais sur les 2, malheureusement, les algorithmes de YouTube n'aimeraient pas, donc j'ai préféré faire en 2 fois. Mais globalement, je vais sûrement me répéter parce que cette question, elle est revenue aussi sur l'autre chaîne. Donc en gros, mes livres préférés, en fait j'ai fait dans ma bibliothèque derrière, j'ai une étagère réservée à mes livres préférés. Donc tous les livres que vous allez voir là sont issus de cette étagère, à part un que je suis en train de lire et qui vient de la médiathèque de ma ville. Donc c'est 1Q84 de Haruki Murakami. Voilà, un livre vraiment... c'est le genre de livre qu'on ne lâche pas. C'est-à-dire que je l'ai commencé et tous les jours, j'ai hâte de le retrouver le soir, parce que je ne le lis que le soir. J'ai bientôt fini, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer à la fin. C'est un petit peu surnaturel, un petit peu féministe, très sensible, et en même temps grave, parce qu'il se passe des choses graves dans ce livre. Désolée, parce que j'ai mon chat qui miaule. Alors, un deuxième. Alors, c'est assez particulier. Les 2 ouvrages dont je vais vous parler là, juste après, c'est assez particulier parce que c'est pas des romans. C'est ce qu'on appelle de la poésie en prose. Donc, c'est de la poésie, mais pas sous forme de vers, vraiment sous forme de texte. Donc, Plume de Henri Michaud, qui est assez drôle et absurde. Et drôle par son absurdité, mais que j'aime beaucoup. Et Autoportrait au radiateur, qui est dans un tout autre registre et qui lui va plutôt davantage parler d'une thématique assez grave qui est le deuil, mais avec tellement de poésie, tellement de sensibilité. C'est vraiment magnifique, vraiment. Vraiment magnifique. J'avais lu un extrait d'ailleurs dans une vidéo sur mon autre chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Mais vraiment ça c'est un de mes livres préférés, vraiment. Voilà, allez, je vous en donne 2 autres. Donc, La voleuse de livres, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Il a jauni tellement, ça fait longtemps qu'il est dedans, mais j'ai enfin sauté le pas il y a quelques semaines et je l'ai lu en entier. Il est vraiment tellement touchant, j'en ai pleuré, mais vraiment il est très beau, très triste, original aussi dans sa structure. Je vais pas vous spoiler, mais vraiment c'était un très beau livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et dans la même thématique d'ailleurs, il y a Si c'est un homme de Primo Levi, je pense que vous connaissez sûrement, il est très connu, que j'ai lu durant mes études et qui m'a vraiment mis une claque, clairement. Voilà. Alors, prochaine question. Bonjour Claire, vous entendre lire à voix haute est un régal. C'est gentil. Vous avez sans doute un entraînement intense à cette forme de lecture. Quels arguments pour le lecteur avanceriez-vous pour encourager cette pratique? Alors, je n'ai pas d'entraînement particulier. Disons que auparavant j'étais professeure de français, peut-être que vous le savez pas, mais j'étais professeure de français et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les ateliers d'écriture d'une part, faire écrire mes élèves et écrire en même temps qu'eux d'ailleurs, c'était vraiment un régal. Et la lecture à voix haute, ça vraiment c'est quelque chose que j'aime depuis toujours, je crois. Lire à voix haute, c'est, je sais pas, pour moi c'est une passion. Donc j'aime ça,
dire que je m'entraîne quand j'enregistre des livres audio. Donc effectivement, ça peut s'avérer un gros entraînement, puisque pour 1h30 de livre audio, je dois enregistrer au moins 5 heures. Donc effectivement, c'est un entraînement, hein, c'est sûr. Mais sinon, à part ça, non, je m'entraîne pas. Et donc l'argument pour encourager cette pratique, donc j'imagine la pratique de la lecture à voix haute, je sais pas si c'est à encourager, je dirais que si, pour les parents, lisez des livres à vos enfants. Clairement, c'est comme ça que le goût de la lecture vient. Et sinon, oui, alors plus à écouter du coup, pour les personnes qui n'aiment pas trop lire ou qui n'arrivent pas à se motiver à lire, le fait d'écouter des livres audio, je pense que ça peut aider. Parce qu'on se laisse bercer, ça nous rappelle un petit peu ce temps où nos parents justement nous lisaient des livres. Et c'est vrai que moi, quand j'étais prof, je valorisais beaucoup cette pratique parce que je considérais que c'est pas parce que ça y est, on est au collège ou au lycée qu'on doit arrêter d'écouter des livres. C'est agréable en fait, c'est agréable, on se laisse porter. C'est pas du tout... En fait, je pense que c'est complémentaire avec la lecture à voix basse, enfin la lecture dans sa tête, la lecture seule. C'est complémentaire. Et ça doit être valorisé, oui, ça doit être valorisé. Et je pense qu'on doit justement encourager les parents à le faire, encourager les enseignants à le faire, que c'est quelque chose qui vraiment est complémentaire. Bonjour Claire, vous écrivez tous les jours. Quels conseils d'écriture pouvez-vous donner à quelqu'un qui souhaite écrire sa vie ? Alors, écrire sa vie, vaste programme, écrire sa vie, oui, alors moi je l'ai fait un petit peu, j'ai écrit sur mon enfance, d'ailleurs les livres ne sont plus disponibles, mais j'écris et ça m'a aidé, c'était une sorte de thérapie, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Est-ce que j'ai des conseils à donner ? Déjà, quand on écrit sur sa vie, on écrit pour soi. Quand on écrit sur soi, on écrit avant tout pour soi. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit... Enfin, comment dire ? C'est une introspection en fait. Donc il faut vraiment garder en tête que pour que ce soit vraiment une écriture qui nous fasse du bien, il faut que ce soit une écriture décomplexée, qu'on ne se sente pas jugé, et donc qu'on n'imagine pas qu'il va y avoir un lectorat derrière, je pense. Ça c'est mon avis. Après, on peut aussi avoir envie d'écrire sur sa vie pour délivrer un message, et donc ça c'est encore autre chose, peut-être même pour les deux en même temps. Moi c'est ce que j'avais fait, mais là c'est encore autre chose. De manière générale, je dirais qu'il faut écrire pour ne plus être bloqué. En fait, plus on écrit, moins on va être bloqué. Donc si on a du mal à se lancer dans l'écriture, en fait, il faut que ça devienne presque un automatisme et qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir. C'est comme quand on apprend à conduire, au début, on y pense, et au bout d'un moment, ça devient tellement automatique qu'on n'y pense plus, et on va beaucoup plus loin. Et donc là, c'est la même chose en écriture, faut que ça aille de soi. Voilà, donc il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et puis et pratiquer le plus souvent possible. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait mes ateliers d'écriture à la base sur cette chaîne, c'était pour vous inciter à davantage vous lancer sans appréhension. Parce qu'en fait, quand j'étais prof, j'avais remarqué que les élèves, au moment d'écrire, ils étaient bloqués parce qu'ils pensaient que moi j'allais porter un jugement sur ce qu'ils écrivaient, qu'ils allaient sûrement faire des fautes d'orthographe, etc. Et en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. Enfin, qui je suis moi pour juger ? Alors oui, effectivement, ils pouvaient se dire décemment que leur professeur allait les juger, ok. Mais non, je vais pas juger le contenu parce qu'en fait, chacun écrit, surtout quand on parle de soi, en fait, faut écrire en étant complètement décomplexé, sans penser qu'on va être jugé. À la limite, on fait lire à personne. Quand on écrit pour soi, on fait lire à personne. Comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir se lâcher complètement. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le conseil. Donc moi, j'avais fait ça à la base pour ça, les ateliers d'écriture. Et j'en profite pour vous annoncer d'ailleurs que j'ai pour projet de modifier ces ateliers d'écriture-là. Parce que j'ai remarqué, et je sais pas si vous le vivez comme ça d'ailleurs, j'ai pas vraiment eu de retour, mais je me suis juste imaginé recevoir cette notification d'un atelier d'écriture. Je me suis dit, mais mince, le but c'était qu'on se lance ensemble.
pendant 10 minutes, on écrit ensemble. Sauf que si je reçois moi la vidéo, je me dis bon bah je pourrais la visionner plus tard, et donc je remets à plus tard, et aussi bien je le fais pas. Alors que si j'avais lancé un live, qu'on s'était donné un rendez-vous à une heure précise, sûrement un week-end pour que tout le monde soit dispo, et que on se lançait 10 minutes comme ça, ou voire plus, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est plus motivant et ça a plus de sens finalement, parce que là, on va être ensemble, on va vraiment écrire en même temps, on va pouvoir débriefer à la fin, etc. Et ça correspond davantage au format que j'avais pensé à la base. Donc je pense que je vais faire ça. Après, le problème, c'est que c'est plus au niveau technique, parce que j'ai une caméra, mais cette caméra, elle n'est pas adaptée pour les lives. Il me faut une webcam. Ma webcam est de très mauvaise qualité. Donc il va falloir que j'investisse. Mais bon, ça c'est juste un détail. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, si vous trouvez que c'est une bonne idée, bah dites-le moi vraiment en commentaire, parce que voilà, ça me plairait. Et surtout, dites-moi les créneaux auxquels vous êtes disponible, parce que du coup, forcément, il va falloir fixer ça aussi. Voilà. Pour les autres projets à venir sur la chaîne, bah déjà, j'aimerais faire beaucoup plus de lecture audio. Ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pas facile d'en faire beaucoup, mais j'aimerais en faire vraiment davantage. Et je sais que vous aimez beaucoup ça, donc vraiment j'ai envie d'en faire plus. Mais voilà, ça me demande du temps. Et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait moi, mon métier c'est d'être rédactrice web SEO. Donc en gros, j'ai quitté l'enseignement. J'ai quitté l'éducation nationale il y a un peu plus d'1 an maintenant, en septembre 2022. Et je me suis mise à mon compte en rédaction web SEO. Donc en gros, j'écris des articles et des pages de sites internet pour permettre aux entreprises d'être davantage visibles sur les moteurs de recherche, et notamment Google. Donc en gros, je vais appliquer des techniques d'écriture. Donc il y a toute une méthode, voilà, c'est une véritable expertise. Hein. Mais je vais appliquer ces méthodes-là pour écrire des textes et que ces sites-là soient boostés sur les moteurs de recherche. Voilà. Je me suis spécialisée dans un domaine qui me tient à cœur, à savoir les énergies et l'écologie. Donc j'écris tous les jours des articles qui traitent de ces sujets-là. Je me suis lancée là-dedans, et en parallèle j'essayais de continuer sur YouTube. C'était compliqué, vous avez vu que pendant plusieurs mois j'étais absente parce que j'ai complètement lâché YouTube, je pouvais plus suivre, c'était compliqué, je manquais de temps, et surtout pour pouvoir vivre de mon activité de rédactrice web, il a fallu que j'investisse beaucoup de temps, que je me donne à fond. Donc j'ai délaissé YouTube. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. C'est-à-dire que j'étais pas heureuse comme ça, j'ai besoin de transmettre dans ma vie, j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin d'apporter des choses aux gens, et j'ai besoin qu'il y ait du sens à ce que je fais, que vraiment cette quête de sens-là, elle est très très importante pour moi. Et j'avais beaucoup plus l'impression d'aider les gens en faisant mes vidéos sur YouTube, en faisant mes vidéos sur le vocabulaire, en vous apportant des choses, en faisant mes lectures audio et mes ateliers d'écriture, que en aidant mes clients, même si je les aide bien sûr, mais c'était pas pareil quoi. Donc j'ai décidé de revenir sur YouTube, et vous voyez que je suis beaucoup plus présente. J'aimerais l'être davantage encore, mais bon c'est compliqué, tout simplement parce que YouTube, là cette chaîne elle est monétisée depuis pas très longtemps, ça me rapporte vraiment pas grand chose, là c'est de l'ordre de peut-être 30 € par mois, vous voyez, donc c'est vraiment pas grand chose. Et malheureusement, si je veux continuer comme ça, si je veux pouvoir me dégager assez de temps, ça veut dire qu'il faut que je refuse certains clients en rédaction web. Et voilà, et donc il va se poser la question de l'argent tout simplement, puisque tout travail mérite salaire. Donc voilà, donc j'ai pris la décision, comme beaucoup de youtubeurs le font, d'ouvrir une page Tipeee, et ça va vous permettre, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, de me soutenir financièrement. En gros, c'est le principe du mécénat, donc vous me donnez un peu d'argent chaque mois, même si c'est juste 1 € ça m'aide déjà beaucoup. Et moi je continue du coup à produire du contenu, et voilà. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur par avance de votre aide. Bien sûr ce contenu restera toujours
en libre accès et gratuit, ça change absolument rien. Simplement, voilà, pour pouvoir continuer, j'ai besoin de votre soutien, donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, j'avais pas d'autres questions sur cette chaîne. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, j'ai répondu à beaucoup plus de questions sur la FAQ de l'autre chaîne, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Désolée pour les redites, il y a sûrement des choses du coup qui seront identiques sur les deux vidéos. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Et merci, merci aussi de votre bienveillance, parce que clairement, sur cette chaîne, vous êtes vraiment adorables. J'ai toujours des messages gentils, des gens qui viennent même me parler en privé sur Instagram. Vous êtes adorables, vous me soutenez. À chaque fois que je sors une vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, vous êtes toujours là à m'encourager. Et c'est vraiment chouette, parce que c'est pour ça que je vis aussi. C'est-à-dire que j'ai envie d'aider les gens. Et quand j'ai des retours comme ça, ça me fait plaisir et ça me pousse à continuer. Donc merci beaucoup. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut!